le sport et l'entrepreneuriat avec notre prochain et ultime conférencier de la soirée. Vous le savez peut-être, les Narbonnais ont une spécialité. Cette spécialité séculaire est de renvoyer dans leur 22 nos meilleurs ennemis d'outre-Manche, les Anglais. Et déjà, durant la guerre de 100 ans, les Narbonnais les ont tenus en échec au pied des remparts de la ville. Et dans la lignée de cette tradition, 622 ans plus tard, en 1977, un Narbonnais, aux couleurs de France, arborant un coq d'or comme blason, entouré de ses frères d'armes, les Fouroux, les Rives, les Scrella, est venu défier l'ennemi de toujours sur son île, dans son temple du rugby à Twickenham, et a entrepris de les mettre en échec. Alors, la bataille, elle est en effet plus qu'indécise. Les Français évoluent dans une arène d'hostilité et aucun des deux camps n'arrive à prendre le dessus jusqu'au moment où un Narbonnais, flanqué du numéro 12, surgit à la conclusion d'une action collective et crucifie les Anglais en terre promise par ce qui sera le seul essai de la bataille et qui enverra les Français tout droit au Grand Chelem dans ce qui est encore en ce temps-là le tournoi des 5 nations. Ce joueur, dont un journaliste de l'époque lui a attribué une grande classe, a inscrit son nom dans le livre d'or du rugby français et narbonnais, ce rugby qui l'a mené à faire des rencontres capitales dans sa vie de sportif et d'entrepreneur. Mesdames et messieurs, le cofondateur du groupe SM, François Sangali. Merci à vous et merci de votre accueil, c'est vraiment très gentil. Le portrait vous a plu? Ça vous a rappelé de bons souvenirs? Donc à tout seigneur, tout honneur, voilà, Monsieur Sangali n'a pas voulu faire sa conférence seul, mais en duo, et c'est pour cela que j'ai l'honneur de l'accompagner ce soir. Alors, François, si l'on devait commencer votre aventure par un point de départ, il me semble que votre histoire commencerait à l'ombre du clocher de Canédode, et un bus, dans ce village, inconsciemment peut-être, a joué un rôle dans votre trajectoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela? Absolument. Effectivement, quand j'étais enfant, nous allions voir le 13 à Lézignan, puisque Canédode est plus près de Lézignan que de Narbonne. Et puis le ramassage scolaire, quand on rentre en 6e, il faisait Reissac, Canet, Villedaigne, et il allait à Narbonne. Donc effectivement, j'ai joué à 15 et je n'ai pas joué à 13. Et je suis allé au cadet de Narbonne avec Paul Rabé, qui était prof de gym à la Cité Technique et qui était l'entraîneur des cadets de Narbonne. Et ça a été un peu le début du parcours sportif. Donc voilà pourquoi vous jouez à 15 et vous n'avez pas joué à 13. Et alors, quelques années passent, vous avez désormais la vingtaine. Nous sommes au début des années 70. Et grâce au rugby, c'est ce rugby d'ailleurs qui vous fait trouver votre place dans la société, vous allez faire 2 rencontres qui vont vous permettre déjà de construire un premier parcours professionnel. Oui, effectivement. Au début, je suis encore junior puisque j'ai 17 ans et je commence à jouer en première vers 17 ans et demi. Et n'ayant pas fait de brillantes études, mon cher président Bernard Pech-Laclose me rencontre et me dit voilà, écoute, tu vas venir travailler à l'étude pendant 6 ou 8 mois. J'étais sélectionné pour aller au bataillon de Joinville, je fais le bataillon de Joinville, et au retour, tu rentreras au Crédit Lyonnais. Je crois qu'il y a eu un banquier avant moi. Et donc, si vous voulez, le parcours s'est développé comme ça, et dès mon retour, je suis rentré au Crédit Lyonnais. J'ai passé quelque temps au Crédit Lyonnais, mais j'avais certaines difficultés, je regardais par la fenêtre souvent comment j'allais pouvoir sortir. Et un jour, si vous voulez, j'entends parler de la CMEA et de la mission Racine sur le littoral. Il y avait les stations du Cap d'Agde, de Port-le-Cat, et si vous voulez, on a parlé de Gruissant. Donc avant un entraînement, je vais à Gruissant, et il y avait à l'époque, il y avait les pistes qui nous menaient jusqu'au chalet, et il n'y avait rien. Donc c'était difficile d'imaginer la station de Port-Gruissant, si vous voulez, à cet âge-là. J'étais un peu surpris. J'arrive à l'entraînement, je rencontre Pierre Salette, qui était un autre joueur et un talonneur, et je lui dis Pierrot, on va monter une pizzeria à Gruissant.
Il me dit quoi? Je dis, écoute, après l'entraînement, on y va. Après l'entraînement, nous partons à Gruissant. Et je lui dis, voilà, il va y avoir une station, il faut qu'on monte, c'est le moment de choisir notre emplacement, il faut qu'on monte une affaire sur Port-Gruissant. Et je vais voir notre président, bien sûr, Bernard, qui me dit, oui, c'est une bonne idée, mais il me dit, comment vous allez faire? Malheureusement, à cette époque-là, on n'avait pas un franc. On avait quelques défraiements du club. Et le troisième associé sera notre président. Donc on a acheté les murs avec le président, on a développé après le bar-restaurant, si vous voulez, dont nous sommes encore propriétaires des murs avec Pierrot Salette. Et on avait cédé le fonds de commerce dans les années 80, je crois, 79-80. Donc voilà, c'est votre première approche dans l'entrepreneuriat. Et... Oui, mais là, on avait une vie intense. Hein. Ah, ça c'est sûr. Il y avait le Crédit Lyonnais le jour, le bistrot la nuit, et le rugby. Je partais en 75 en Afrique du Sud. J'ai été absent un mois. Enfin, ça a été des périodes assez difficiles où il fallait être un sportif de haut niveau et en même temps travailler à la banque et en même temps travailler la nuit Et c'est comme ça C'était saisonnier, heureusement, c'était pas toute l'année. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin des années 70. Donc vous venez de le dire, vous êtes partout. Vous êtes toujours au Crédit Agricole où vous emmerdez ferme, il faut le dire. C'est comme ça que vous me l'avez décrit. On fait un peu de pub pour le Crédit. Et grâce au rugby, encore une fois, et le rugby vous amène à faire d'autres rencontres. Oui, effectivement, si vous voulez, et j'aurais une pensée amicale pour André. André Maratuèche, qui était à l'Avelanais, vient jouer à Narbonne. André termine ses études d'ingénieur à Toulouse et ses parents exploitaient le bar-restaurant, hôtel La Caille qui chante à Montredon. Et il s'avère qu'André était joueur de rugby à l'Avelanais et qui a profité de l'occasion pour venir jouer à Narbonne. Et il s'est créé une belle relation entre nous, une très belle relation amicale, comme peut le faire ce sport, avec ses valeurs et le charme de ce sport. Et avec André, donc tous nos déplacements, nous partagions la chambre, on avait des affinités communes, enfin, tout se passait merveilleusement bien. Et il y a un autre joueur qui arrive de Bédarieux, qui avait les maisons Sévenol. Il s'appelait Christian Tralero. Et il arrive en 78, et il nous dit mais ce serait bien que vous développiez Maison Sévenol à Narbonne et dans l'Aude, et dans le département de l'Aude. Et on a trouvé l'idée intéressante avec André. Et puis on s'est mis quelquefois autour de la table. Et puis on a démarré. On a commencé à vendre des maisons. Et il y a des petites anecdotes. Parce que quand on faisait les rendez-vous, comme moi techniquement je n'y comprenais rien, j'avais quelques petits coups de pied sous la table pour les rendez-vous, pour l'isolation de la maison, la toiture. Enfin, et en continuant, si vous voulez, je perds un peu le fil. Avec André, il y a une très belle chose, c'est qu'au bout de 6 mois, on a commencé à vendre des maisons. Et après, on s'est dit, il faut les réaliser, ces maisons. Donc, il fallait que l'on trouve des maçons. Et j'appelle un ami à Bages, Didier Marty, je lui dis, mais tu connais pas un maçon qui pourrait venir nous aider? Et il me dit, ah oui, si, j'en connais un, c'est René Munuera. Et j'ai dit, on peut déjeuner avec lui. Eh bien, il organise le déjeuner. Ce sont des anecdotes, hein, c'est pour ça que je voulais raconter. Et si vous voulez, on fait ce repas. Et cet homme nous dit, vous avez une bétonnière? Et non. Bon, le repas se tend un peu. On avait mangé à Périac, c'était près de 7. Et ça se tend un petit peu. Et il nous dit, mais pour tirer la bétonnière, il faut une camionnette. Vous avez une camionnette? Non, on n'a pas de camionnette. Alors, il faut que j'amène la mienne. Oui, ça serait bien. Et nous avons démarré avec cet homme qui a été merveilleux et qui a fait après toute sa carrière chez nous. Il a été sous-traitant au début et quand nous avons développé l'entreprise, c'était un des principaux maçons de l'entreprise.
Et là, ce sera l'occasion pour vous de quitter le Crédit Lyonnais, je crois. Alors oui, le Crédit Lyonnais, si vous voulez, en 78, donc quand Christian nous propose de développer les maisons Cévenol à Narbonne, en février 79, on démarre les maisons Cévenol à Narbonne, au bas du quai Vallière. Nous avions des bureaux là. Et je quitte le Crédit Lyonnais. Ça n'a pas été très bien perçu dans ma belle famille parce que je partais un petit peu à l'aventure. Mais ça s'est déroulé comme ça. Et rappelons que en 79 aussi, il se passe quelque chose d'important pour vous avec le RCN. Et nous sommes en même temps champions de France en 79. J'avais fait le Grand Chelem en 77. Et si vous voulez, ma carrière internationale se termine. C'est Didier qui joue en équipe de France. Et nous, avec André, nous allons jouer à Bédarieux, puisque c'est le siège de Maison Cévenol. Voilà. Et donc là, tout doucement, effectivement, nous arrivons dans les années 80-90. Et là, on rentre dans le sérieux. L'aventure SM prospère, se développe et toujours à vos côtés avec André Maratuèche. Oui, avec André, si vous voulez, nous créons SM et nous développons les maisons SM. On arrête, si vous voulez, nos relations avec Christian, mais très normalement, sans ambiguïté, sans problème, si vous voulez, puisque lui, il vend à Vinci, et donc on se sépare de Maison Cévenol, et on crée SM, et on crée le groupe SM, où on développe, moi j'ouvre l'agence immobilière avec le diplôme d'André, et si vous voulez, on développe l'entreprise de bâtiment, et on arrive presque après à plus de 200 salariés dans l'entreprise de bâtiment. Donc, régionalement, on avait une certaine reconnaissance professionnelle. Effectivement, vous arrivez à la fin des années 90, début des années 2000 avec 200 salariés. Mais fin des années 90, il se passe quelque chose, vous travaillez trop. Vous êtes trop sur la route. Ça, c'est un peu parce que j'avais aussi développé la Côte d'Azur en maison individuelle. J'avais des bureaux à Draguignan, à Saint-Tropez et à Toulon. Et si vous voulez, chaque semaine, donc, je faisais le trajet et je faisais 100 000 km par an. Et puis, un coup de fatigue dans une après-midi en rentrant de Montpellier, je me suis endormi au volant et je suis rentré dans un poids lourd, si vous voulez, et puis j'étais hospitalisé, j'étais tétraplégique, il a fallu m'opérer et j'ai bien récupéré. Et vous avez surmonté cette épreuve avec brio. Et donc là, François, nous sommes au début des années 2000, ça va être la période 2000-2020, et là, quelques dates importantes vont égrener la vie de l'entreprise SM avec en 2001, l'inauguration du siège social. Voilà, nous étions très heureux et très fiers d'avoir, sur le développement de ce quartier de bonnes sources. De bonnes sources, si vous voulez, d'installer nos locaux, puisqu'on était disséminés un petit peu dans plusieurs endroits, et on a rassemblé tout le monde, et le groupe SM, c'est devenu le groupe SM à ce moment-là. Là, nous sommes en 2001, et en 2004, vous cédez SM Entreprise Entreprise à Vinci. Nous avions, j'avais moi développé la partie aménagement et promotion. André était tellement impliqué dans l'entreprise de bâtiment, puisque elle était lourde. Si vous voulez, on s'est séparé de l'entreprise de bâtiment pour pouvoir se libérer pour l'aménagement, la promotion. Ensuite, une période qui est plus proche de la nôtre, en 2017. 2017, là, vous allez faire une session à un pur produit d'SM. Vous cédez donc SM Maison à un ancien collaborateur. Oui, à Lionel Tarius, qui avait travaillé avec nous pendant plus de 15 ans. Et on lui a cédé les maisons individuelles et c'est lui qui les exploite aujourd'hui, toujours sous le nom d'SM. Et enfin, 2022, vous avez fait de nombreuses passes dans votre carrière. Vous en avez fait une autre. C'est la dernière. Une Chistera ou ce que vous voulez, mais une belle passe à la nouvelle génération cette fois-ci. Absolument. On a transmis l'entreprise aux enfants, mais ils sont bons. Il en faut 3 pour en remplacer 2, mais ils sont quand même très bons. C'est vache. Eh bien François, on arrive à la fin de ce parcours brillant. Ouais. Et je pense qu'on peut résumer ce parcours avec une phrase. Alors, je te laisse dans cette phrase, il y a 2 mots importants. Est-ce que vous avez été insouciant dans ce parcours ? Assez, oui. Assez beaucoup ? Oui.
Et le rugby, qu'est-ce qu'il vous a apporté, ce rugby? Le rugby, il a été le fil conducteur de ma vie, mais il m'a amené toutes les belles relations. Toutes les belles rencontres. Ah oui, et belles quand vous rencontres résumez... à travers le rugby. Que ce soit le président, que ce soit Pierrot Salette, que ce soit André Maratuèche, nous avons eu de belles aventures ensemble, quoi. Mais c'est un peu ce sport qui crée cette fraternité, cette amitié et ces valeurs. Et tout ça, vous l'avez résumé en une phrase, je vous cite: l'insouciance crée les opportunités et le rugby, les belles rencontres. Eh bien, monsieur Sangali, je pense que la part de tous, merci beaucoup pour le cadeau que vous venez de vous faire ce soir. On peut l'applaudir. Merci. Très gentil à vous.